On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 100. Poupette and Roll, édition numéro 4, des mots impossibles, tu découvriras. Quatrième comprimé Poupette and Roll. Les habitués de cette série aux drôles de noms savent déjà de quoi ils retournent. Pour les autres, sachez simplement qu'il s'agit de découvrir une sélection de mots proposés par la correctrice professionnelle du podcast, membre émérite du club des élus, ces gens surprenants qui utilisent au quotidien des mots impossibles, égarés dans la noirceur sidérale, là où le Larousse peine à respirer. Aujourd'hui, pour célébrer le comprimé numéro 100, c'est pas rien, hein. Prenons le téléphérique jusqu'aux cimes immaculées, puis braquons le télescope sur les mots eutrapélie, antienne, équanimité, ignée et jaculatoire. Eutrapélie, plus ou moins comme ça se prononce avec un « et » avant le « l », nom féminin. Vieux, très très vieux, puisqu'on en trouve trace que dans certains dictionnaires comme celui de Frédéric Godefroy du début du siècle dernier, spécialisé dans les mots laissés pour compte par les Larousse, Robert, Littré et même l'Académie française. L'eutrapélie se réfère à une souplesse et une finesse d'esprit, une disposition à plaisanter et à tenir des propos agréables et spirituels, une vertu louée par les Grecs. En gros, si tu en jouis, c'est que tu distilles de la bonne humeur. Antienne, A-N-T-I-E, 2 N-E, nom féminin, 2 acceptions, l'une religieuse où le mot signifie un refrain liturgique repris par le chœur entre chaque verset d'un psaume, c'est-à-dire un truc dont en gros on se tamponne le coquillard. L'autre, au sens figuré, littéraire, est une chose que l'on répète, que l'on rabâche, une rengaine, comme ces litanies ressassées à longueur de soirée par Martine à l'encontre de ce pauvre Patrick. Équanimité, E-Q-U-A-N-I-M-I-T-E, nom féminin. Équanimité se réfère à l'égalité d'âme et d'humeur, à la sérénité. Synonyme, le calme, le flegme, l'impassibilité, l'indifférence, le sang-froid, la sérénité, la tranquillité. Par exemple, rond comme une queue de pelle, Patrick accueille la nouvelle défaite du PSG en Champions League avec équanimité. L'adjectif équanime figure dans le dictionnaire de l'Académie française et le Littré, mais pas dans le Larousse ni dans le Robert. Et Word me le souligne en rouge. Il faut dire que le correcteur d'office ferait bien d'écouter ce podcast. Igné, I-G-N-E, adjectif qui admet les deux prononciations, igné et igné. Igné ou igné signifie qui se fait sous l'action de la chaleur, par exemple une fusion ignée. Au sens figuré, il veut dire qui est en feu. Par exemple dans la phrase « Lorsque Martine voit son René, elle a le fondement igné ». En réalité, j'ignore si on peut réellement dire ça, mais ça m'a fait marrer. Après tout, c'est le comprimé numéro 100, j'ai le droit de déraper un peu. Enfin, jaculatoire, orthographe identique à sa prononciation. Adjectif qui date du XVIIe siècle, emprunté au latin jaculatorius, soit jeter rapidement. Ne va pas t'imaginer des choses comme un coitus interruptus. En fait, jaculatoire s'utilise essentiellement avec le mot oraison, une oraison jaculatoire, soit une prière courte et fervente. Néanmoins, on peut lui associer un sens figuré, où jaculatoire se réfère à quelque chose qui se caractérise par un jaillissement ardent, exalté, lyrique, l'amour par exemple. Résumé du comprimé numéro 100. Pour que ça rentre. Poupette and Roll numéro 4. Que peuvent bien vouloir dire les mots eutrapélie, antienne, équanimité, ignée et jaculatoire? L'eutrapélie se réfère à une souplesse et une finesse d'esprit, à une disposition à plaisanter et à tenir des propos agréables et spirituels, une vertu louée par les Grecs. Une antienne est une chose que l'on répète, que l'on rabâche, synonyme une rengaine. L'équanimité se réfère à l'égalité d'âme et d'humeur, à la sérénité, au calme, au flegme, au sang-froid, à la tranquillité. L'adjectif igné, que l'on peut également prononcer igné, signifie qui se fait sous l'action de la chaleur ou qui est en feu. Enfin, l'adjectif jaculatoire, au sens figuré, se réfère à quelque chose qui se caractérise par un jaillissement ardent,
exalté, lyrique, l'amour par exemple. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.